Allez, peace and love, je m'y remets. Journal d'un alchimiste, le vendredi 9 septembre 2022. Je vous ai mis Ravel, Merlois, en fond sonore, pour voir si ça vous inspire. Chose promise, chose due, je reviens sur YouTube avec ce journal d'un alchimiste. Je vais progresser, je vais faire un intro, un machin, un truc. Mais là, pour l'instant, je voudrais juste m'assurer que le son est bon, que visuellement, c'est présenté correctement, pour que ce soit pas trop fatigant pour vous de regarder mes élucubrations quotidiennes. Ça fait presque 2 ans maintenant, depuis ma maladie. Et je m'étais dit, quoi qu'il arrive, pour mon 50e anniversaire, je décide que je suis guéri. En tout cas que c'est fini. J'en ai marre d'être défini par la maladie. Et ça fait 2 ans maintenant que la maladie, ça me définit. Que je suis un gars qui a survécu à une maladie grave, etc. Et j'ai plus envie d'être défini par ça. J'ai des séquelles. La réalité, c'est que j'ai des séquelles. Mais ça, je m'y attendais. Alors, pour ceux qui sont nouveaux et qui découvrent, s'il y en a, bienvenue. Pour faire simple, je vais vous faire un tout petit résumé pour que vous compreniez dans quel contexte tout ça se trouve. Il y a 3 ans, en 2018, j'habitais à Los Angeles, j'avais un super business de chiens, j'avais un jardin de permaculture, c'était le bonheur, j'avais créé un petit paradis au centre de Los Angeles où je gagnais ma vie en gardant des chiens. Et j'avais un jardin de permaculture où je faisais pousser des plantes aromatiques de toutes sortes et je faisais de la distillation. Et ma femme, c'est une herboriste, donc je lui faisais pousser tout un tas de plantes médicinales. Et puis elle parlait de ça. J'avais tout un tas de copains, surtout des hippies de Los Angeles, qui font du yoga, tout ça. Et ils venaient chez moi jouer de la musique en permanence. Et j'avais cette espèce on appelait ça le sanctuaire. On fermait jamais la porte était toujours ouverte et à toutes les heures du jour ou de la nuit, encore que moi la nuit je dormais, mais à toutes les heures du jour ou de la nuit, il y avait des gens qui venaient et qui venaient participer à notre vie. C'était le bonheur. Et puis, mon proprio est venu et il m'a dit, Cricri, il faut que tu dégages. T'as 30 jours. Après 10 ans de bons et loyaux services et de loyers payés en temps et en heure, mon proprio m'a dit, maintenant il faut que tu t'en ailles. Alors j'ai accepté. Et je suis allé vivre dans un autre endroit, sur un ranch qui se trouvait à l'extérieur de Los Angeles à 1h30. J'ai gardé le business de chien pendant un petit moment, pendant 1 an. Et là, ça a été le bonheur parce que c'était le Cronenbourg. Tout le monde paniquait sur la planète. On pouvait pas voyager, on pouvait pas travailler, on pouvait rien faire. Mais moi, j'étais sur place et je pouvais continuer. Ma vie, elle n'avait pas du tout changé en fait. L'apparition de la maladie pour tout le monde, la grande peur mondiale, ça m'a pas du tout affecté. En fait, avec ma femme, on était dans notre petit paradis à nous. Sur le ranch, j'avais construit une piscine, on a mis des poules, on a laissé les poules se reproduire. On avait c'était au bord de la forêt nationale. Et c'était génial, on avait la vie sauvage, les ours, les lynx, les coyotes, les serpents à sonnette. C'était très sauvage, on vivait dans une hutte. Et après 10 mois de vie dans cette hutte, je suis tombé très malade. Mais bien comme il faut là. C'est arrivé en 72 heures, je suis passé j'avais l'impression d'avoir 19 ans, d'avoir la grande santé, tu vois. Et en 19 heures, en 72 heures, j'ai eu l'impression que c'était la fin de la vie, là, que j'allais mourir. Je me suis excusé autant que j'ai pu à Mazaza pour toutes les choses que je lui avais dit que j'aurais préféré ne pas lui dire. Et je suis resté sur la ferme jusqu'au moment où je pouvais plus marcher, je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien. Et là, ils m'ont emmené à l'hôpital où il y a un docteur très gentil qui m'a dit, vous allez peut-être pas mourir, vous allez peut-être survivre. Et là, pendant 3 mois, tout ce qui pouvait se passer de pas bien, s'est passé de pas bien. J'ai tout fait, la septicémie, la tuberculose, la pneumonie, pardon. Et je suis revenu, j'ai vu la mort, là, j'ai vu la lumière, tout ça. Et je suis revenu. Et ça fait 2 ans que je travaille à me remettre sur pied.
Mais si je fais le bilan, là, après 2 ans, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma capacité à bosser parce que je peux pas garder des chiens ici, chez les hippies du désert où je suis en ce moment. J'ai perdu mon YouTube parce que je disais des choses que j'étais pas censé dire. J'ai perdu la santé. Ma Zaza, elle est là, fidèle au poste, à me faire les soupes les plus délicieuses dès que l'hiver revient. Mais j'ai confiance. Je vais me remettre sur les rails et tout va fonctionner pour moi. Et pourquoi j'ai confiance? Parce que l'adversité, j'ai vu. J'ai vu déjà. Et comme je l'avais dit quand quand je me suis fait virer de Los Angeles par mon proprio, j'avais dit, bah, tu sais quoi, je parle toujours de comment on gère l'adversité et comment on fonctionne avec la foi pour se remettre sur pied. Et ben là, voilà, l'opportunité, elle est là. Je l'ai l'opportunité. Tout a foiré pour moi. Tu vois, il n'y a rien qu'à marcher. J'ai perdu mon boulot, j'ai tout perdu. Et je vais me remettre sur pied. Là, j'ai 50 ans, je suis à zéro. Faut que je reconstruise tout. Et ben, j'ai envie de partager avec toi comment je fais ça. Et j'ai envie de partager la méthode particulièrement. Comment je raisonne et comment je m'organise et comment j'organise ma journée et comment j'organise ma semaine et comment j'organise mon année. Parce que c'est là vraiment que se trouve le secret du sourire que tu vois sur mon visage et du fait que je suis pas inquiet. Ça a tout à voir avec comment je m'organise. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais juste que tu cherches le jour où t'es né. Quel jour t'es né? T'es né quel jour de la semaine? Je voudrais que tu cherches quel jour de la semaine tu es né et que tu détermines le jour de la semaine. Est-ce que c'était un lundi? Moi, je suis né un mercredi, par exemple. Donc pour moi, si tu veux, la vie, le moment où je suis sorti, là, ils ont coupé le ventre à ma mère, tu vois, ils lui ont fait la césarienne, il y a eu un tremblement de terre, le 6 septembre à Bordeaux. Au moment où je suis sorti, il y a eu un tremblement de terre, et poum, la lumière. J'ai vu la lumière un mercredi, moi, un mercredi aux alentours de midi. C'est là que j'ai vu la lumière pour la première fois. Donc ma vie lumineuse, ma vie dans la lumière, elle a commencé un mercredi. Elle a commencé quand ta vie, toi? T'es né quel jour? T'es né un lundi ou un dimanche? Est-ce que tu sais ça? J'aimerais que pour aujourd'hui, tu recherches, est-ce que t'es né un lundi ou un dimanche? Et demain, je reviens pour t'expliquer pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important de savoir le jour où t'es né. Parce que t'es un être vivant, t'es un être biologique, et que ta biologie, elle cherche à comprendre le jour où t'es né. Elle cherche à comprendre le cycle dans lequel tu es. Donc t'étais un petit bébé là, qui voit à peine, mais tu pouvais sentir la lumière et la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Attends, je peux te le faire avec là. Tu vois? Jour, nuit. Jour, nuit. C'est pas mal dans le noir aussi. Jour, tu vois? C'est le premier cycle dont tu as fait l'expérience. Tu as fait l'expérience du premier cycle, c'était jour, nuit. Un petit bébé, ça comprend le jour et la nuit. Ça comprend complètement ça. Il y a des cycles dans le ventre de la mère, et on comprend les cycles. Et quand tu sors là, tu cherches à comprendre des cycles. Jour, nuit. Et ensuite, tu vas essayer de comprendre plus. Le petit là, il cherche à comprendre plus. Mais ça, je t'en parle demain, parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Alors, que la paix soit avec toi, et recherche le jour où tu es né. Quel jour de la semaine tu es né. C'est ça qui est important. Peace and love.